Rabbeinu, il sait exactement quelle maladie on a. Rabbeinu, il a vu exactement la maladie qu'il y a. Non seulement il a vu, mais il est venu par rapport à cette maladie. Comme il dit Avraham ben Nachman, il dit que avant que le tzaddik vienne dans le monde, alors on peut essayer de bricoler des méthodes qu'on a fait par soi-même. Mais quand le tzaddik vient, il y a une telle maladie qui arrive dans le monde qu'il n'y a que lui qui a le remède à cette maladie-là. C'est pour ça que Rabbi Nachman, il a dit le monde entier va être Breslev. Parce que tous les gens, ils vont devenir Breslev. C'est pas parce que Breslev, c'est parce que tout simplement, c'est le médicament du monde, c'est tout. Alors les gens, ils vont tourner en rond, ils vont sentir qu'ils sont malades. De plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Ils vont chercher une solution. Ils vont chercher une solution, ils vont la trouver, c'est tout. Il est là. Rabbi Nachman, il est là. Il est là et il distribue des médicaments. Tous les jours, il est là, il est présent, Rabbi Nachman. Seulement, comme l'invité ici, il a dit, va jusqu'à la porte, allez, avance, approche-toi de la porte. Sois prêt à avancer, sois prêt à quelque chose de nouveau. Oublie tout ce que tu sais. Ça t'a servi, tout ce que tu sais, t'es arrivé à quelque chose avec ça? À quoi t'es arrivé? Ça aussi, il y a des gens, quand ils se rapprochent de Rabbi Nachman et qu'ils commencent un peu à se reconstruire, après ils retournent à leur combine à eux. Maintenant qu'ils ont été retapés et tout par le tzaddik, ils commencent à retourner à leur combine. Mais ne retourne pas. Et pourquoi tu retournes vers ça, tu vois bien que ça ne t'a pas servi. Que la seule chose qui t'a aidé, c'est ce que Rabbi Nachman t'a dit de faire. Donc allez, continue à chercher. Continue à chercher, rapproche-toi de lui plus. Et mon Rachamim, cherche-le plus. Cherche à l'écouter plus. Cherche à l'écouter. Les livres de Rabbeinu, les Sipurim Masiot, écoutez Moran, ce sont des livres vivants. Ce ne sont pas des livres. On va te donner. C'est pas de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, ça veut dire que tu fais rentrer des données et après toi tu cuisines ça. Rabbeinu, c'est pas comme ça. Rabbeinu, c'est pas de l'intelligence artificielle. Rabbeinu, non seulement le texte, il n'a pas besoin de ton interprétation du tout. Le texte lui-même, il porte en lui la bina, il porte en lui le conseil. Il n'a pas besoin de toi. Mais dans le livre aussi, il y a aussi la force pour faire le conseil aussi. Et c'est un outil de communication avec le maître. Parce que le maître, il se trouve dans son livre. Il est dans son livre. Il vit dans son livre. Et si maintenant tu le cherches dans son livre, tu vas voir qu'il va communiquer avec toi, qu'il va te donner des conseils très, très précis par rapport à des situations qui te sont extrêmement personnelles et intimes. Et tu vas voir qu'il te voit, qu'il sait exactement ce que tu es en train de vivre, et il va s'adresser à toi de façon très personnelle. Ça se fait à travers ces livres, parce que ce n'est pas des livres d'intelligence artificielle. Ce n'est pas des livres de Chokhmah, c'est des livres de Bina, ce n'est pas des livres de Chokhmah. Les livres de Chokhmah, ça veut dire, voilà, moi je te dis des choses, maintenant débrouille-toi. Moi je t'apprends des choses, maintenant là-dedans, débrouille-toi. Mais quelqu'un qui est normal, comme le cordonnier, quand il vient l'envoyer du roi, il est déjà une lettre du roi pour toi. Il lui dit, dis-moi qu'est-ce qu'il y a dans la lettre. Dis-moi qu'est-ce qu'il y a écrit dans la lettre. Pourquoi il lui dit, dis-moi qu'est-ce qu'il y a écrit dans la lettre. Pourquoi il lui dit pas, donne-moi la lettre, donne la lettre, on va voir qu'est-ce qu'il me dit le roi là. Il m'a envoyé une lettre, ok, je vais. Pourquoi il lui dit, dis-moi. Parce qu'il sait qu'il est fou. Il sait que si lui maintenant il va lire la lettre, il va l'interpréter de sa façon à lui. Et c'est pas ça qu'il cherche. Lui, il veut avancer. Donc maintenant, qui est-ce qui va le faire avancer? C'est un envoyé du roi. Lui vient de la maison du roi, avec un message du roi. Et il dit, dis-toi, interprète-moi la lettre. Qu'est-ce qu'il y a dans la lettre? Maintenant, il lui dit pas ce qu'il y a dans la lettre. Il lui lit pas tout ce qu'il y a dans la lettre. Il lui dit juste une phrase. Il lui dit, le roi, il veut te voir. C'est tout. Mais dans la lettre, il n'y avait pas écrit que ça. Le roi qui envoie une lettre, il n'écrit pas « je veux te voir ». Il n'écrit pas que ça. Il y a d'autres choses. Mais maintenant, s'il lit les autres choses, et à partir dans des interprétations de ça, de là, comme son ami le génie, il commence à interpréter. Et il arrive comme conclusion que le roi, il n'existe pas.
faut aller arriver avec toutes ces interprétations. Tandis que lui, le cordonnier, il n'y a pas de problème. Il dit, qu'est-ce que tu veux? Comment vous voyez ce qu'on dit ici? C'est tellement simple. Et c'est tellement loin du monde. Et c'est simple. C'est, comme on dit, la vérité de la palisse. C'est des choses simples. C'est-à-dire, c'est simple. Tu ne peux pas. C'est si simple que tu ne peux pas le croire. C'est difficile de croire dans ce que c'est. Au début, quand je me suis rapproché de Breslev et tout, combien de gens proches m'ont reproché, m'ont dit, mais tu es influençable, tu te laisses influencer. Je dis, mais c'est ça la grandeur d'un homme, c'est de choisir qui est-ce qui va t'influencer. Pourquoi toi tu crois que tu n'es pas influençable? Toi tu crois que tu es libre? Qu'est-ce que tu as inventé le fil à couper le beurre? Qu'est-ce que tu as fait dans ta vie? Tu prends ce qu'il y a, ce que les gens ils ont décidé pour toi, de ce que tu vas manger, de ce que tu vas boire, de ce que tu vas apprendre. C'est ça que tu fais. Qu'est-ce que tu fais? Tu as inventé l'école, une école à toi? Tu as fait ton école à toi? Tu vas à l'école, c'est tout. Alors moi, je choisis l'école qui est bien pour moi, c'est tout. Tandis que eux, ils vont te mettre l'école qui est bien pour eux. Tandis que le maître, le tzaddik, lui, il cherche ce qui est bien pour toi. Pas pour lui, parce qu'il n'a pas besoin de toi, lui. Il n'a pas besoin de toi du tout. C'est pas comme le système. Le système, il va te donner tout par rapport à ce que lui, il a besoin. Le plus grand business qu'il y a dans le monde, c'est les médicaments. Donc maintenant, le système, il doit rendre les gens malades. Parce que s'ils ne sont pas malades, il n'y a pas de travail. Il faut vendre des médicaments. C'est le plus gros business qu'il y a dans le monde. Donc, ils vont te mettre des maladies dans tout. Maintenant, ils disent, les bouteilles d'eau, trucs. Et chaque fois, tu entends un nouveau truc. Dans ça, ils ont renvoyé tout ça, ils ont vu qu'il y a un problème là-dedans. Et qu'il y a un problème. Mais dans quoi il n'y a pas de problème, en fin de compte? À chaque fois, tu me sors un truc, attention, ils ont renvoyé toutes les glaces, là, elles ont un problème. Après, les bouteilles d'eau en plastique, elles ont un problème. Après, la vache folle, après ça, après. Mais oui, il n'y a pas de problème. Tout ce que vous fabriquez, c'est quoi? C'est pour nous rendre malades, pour nous vendre des médicaments, c'est tout. Donc, au contraire, il faut être intelligent, c'est-à-dire avoir une intelligence pratique, concrète. Maintenant, quand je demande à un guide qui connaît la route parfaitement, je sais que j'ai beaucoup plus de chances de réussir que ce que je vais me lancer sur la route avec mes sensations personnelles et mes idées, mes concepts, etc. Laisse tout ça. Écoute un maître et avance, c'est tout. Le maître, il te dit, voilà ce qu'il faut faire dans ta vie. Fais ça, tu vas réussir. Il dit, voilà, parle avec Hachem, tu vas réussir. Lève-toi à Khatsot, tu vas réussir. Fais Tikkun Klali, tu vas réussir. Viens au Man, tu vas réussir. C'est tout. À part tous les autres conseils que Rabbeinu lui donne. Et une fois que maintenant, tu as les conseils généraux, que tu es branché sur les conseils généraux, après, il va pouvoir intervenir dans ta vie, dans chaque détail de ta vie. Tu vas voir qu'il va pas te laisser te tromper. Il va t'orienter vers ce qui est bien pour toi tout le temps. Parce que du moment où tu lui fais confiance, après, il y a un dialogue qui s'établit avec le tzaddik. Il peut intervenir à travers ses enseignements, à travers tout ce qu'il y a dans le monde. Il peut intervenir. Mais pour ça, il faut qu'il y ait un rapport de confiance. Une fois que tu lui as fait confiance, alors après, il peut intervenir dans ta vie. Et il peut vraiment t'empêcher de faire des bêtises, de te perdre. Et d'un autre côté, il peut te permettre de trouver des choses que tout seul, tu n'aurais jamais trouvé, tu ne serais jamais imaginé que ça existait. Parce que quand tu lui fais confiance, après que tu aies fait ces conseils basiques, les conseils de base, ces conseils de base, ils vont servir dans le conseil. La plus grande valeur qu'il y a dans le conseil, c'est le contact avec lui. C'est ça qui est le plus important. C'est ça qui est le plus important dans le conseil. Ce n'est pas le conseil lui-même. Parce que si tu prends le conseil sans lui, il ne va pas marcher le conseil. Ce qui est le plus valable dans le conseil, c'est que à travers ce conseil, tu vas vivre avec lui. C'est ça qui est intéressant. C'est pour ça que l'approche du conseil, ce n'est pas une approche technique. C'est une approche de lien avec le tzaddik. C'est-à-dire que quand j'écoute le tzaddik, quand je fais un de ses conseils, en fait, je le fais parce que je l'écoute. C'est ça qui m'intéresse le plus.
c'est de l'écouter. C'est pas le conseil. C'est pas que je me dis, voilà, il a donné un conseil, ouais, c'est super ce conseil, je vais faire le conseil. Le conseil, c'est une manifestation d'un lien avec lui. C'est-à-dire, quand tu vas faire le conseil, la partie la plus importante du conseil, c'est le lien que tu vas établir avec lui. Et maintenant, plus tu vas établir, plus le lien il va être fort, plus il va intervenir dans ta vie. C'est tout. Il va intervenir, il va te faire il va te faire des choix. Il va choisir pour toi, il va te bloquer des accès. Il va t'ouvrir des choses. Mamash, tu vas voir qu'il agit dans ta vie. Et il a le droit d'agir dans ta vie. Et ça s'appelle libre arbitre. C'est pas que tu n'es pas libre. Tu es libre, c'est que tu as choisi de l'écouter. Tu es libre, tu es malin. Tu dis pourquoi je vais me lancer sur la route. Il y a un guide. Il y a un guide. Ce guide-là, il a montré tous ses diplômes, toutes ses connaissances et tout, connaît la route parfaitement. Comme il leur dit le Vatila, il dit, moi j'ai une lampe carte, j'ai la main. Dans cette main-là, il y a tout. Je vois votre vie. Vous croyez que vous allez aller là-bas, faire ça, regardez. Moi, je sais que là-bas, ça va se détruire, il ne va rien avoir du tout. Moi, je le vois ici. Donc, où vous allez? Non, mais on va aller chez ces gens, ils vont nous aider. Ils ne peuvent pas t'aider du tout. Ils ne vont pas t'aider du tout. Je le vois dans la carte. Je sais, je le vois. Qu'est-ce que tu viens interpréter quoi? Même si tu sais interpréter, tu as interprété quelque chose qui va changer. Tu crois que c'est comme ça, mais tu ne sais pas après ce qui va se passer. Toi, tu crois que c'est comme ça maintenant. Tu vois, on dit, mais je l'ai vu. Mais tu as vu quoi? Tu as vu ça maintenant. Mais cette chose-là, elle va évoluer. Le Baltfila, il voit jusqu'au bout l'histoire de la chose. Depuis le début jusqu'à la fin, ce qui va se passer avec cet endroit-là, avec ces gens-là, avec tout ça. Et il te dit, voilà ce qu'il faut faire. Fais comme ça, c'est tout. Donc le plus important, c'est lui. C'est le Baltfila, c'est lui le plus important. Ce n'est pas les conseils qu'il a donnés. Il faut faire les conseils. Pourquoi? Parce que les conseils, c'est le lien avec lui. C'est-à-dire, quand on fait un conseil de Rabbeinu, c'est comme ça qu'on établit un lien de confiance. Si tu as confiance dans quelqu'un, il faut qu'il y ait quelque chose qui manifeste cette confiance.